Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver dans cette série d'études bibliques. Aujourd'hui, eh bien, vous vous rappelez, la dernière fois, nous étions restés, après cette sortie d'Égypte, dans ses premiers pas dans le désert. Eh bien, nous allons y rester, car dans ce désert que nous appelons en hébreu Bamidbar, c'est-à-dire dans le désert, mais qui s'entend aussi dans ce lieu où la parole est capable de s'exprimer, comme si, quelque part, on voulait dire que dans ce lieu où aucun bruit véritablement désertique, eh bien, seul dans cet endroit-là, dans ce lieu dit, eh bien, la parole était capable de véritablement pouvoir dire ce qu'elle voulait faire entendre. Dans ce désert, un premier événement qui va s'articuler autour du dénombrement des enfants d'Israël. Je vous demande bien pour quelle raison est-il nécessaire de compter et de décompter chacun des enfants d'Israël? Je pensais qu'après être sortis d'Égypte, où les Égyptiens nous avaient mis dans des conditions qui n'étaient pas humaines, tout simplement parce que nous étions devenus, pour cette société esclavagiste, simplement des chiffres. Nous avions perdu nos noms, alors que lorsque nous étions arrivés en Égypte, Eleshmot ben Israël, Abaï Mitzraïma, voici le nom des enfants d'Israël, arrivés en Égypte, très vite, très rapidement, nous n'étions devenus qu'un nombre infime et surtout une quantité négligeable. Alors, à la sortie de cette Égypte, je pensais que nous allions reprendre notre nom. Il est vrai, nous retrouvons ce nom-là. Et le dénombrement ici ne tient pas lieu simplement de vouloir quantifier les enfants d'Israël, mais surtout, d'abord et avant tout, de vouloir savoir quel est le nombre d'hommes qui, au-dessus de l'âge de 20 ans, seraient capables de tenir les armes, malheureusement, pour les guerres qui nous attendent. Un des petits-enfants de Rachid de Troyes, le Rashbam, pour ceux qui le connaissent, Rabbi Shlomo ben Meir, dit ainsi: au moment où le peuple va se préparer à pénétrer en terre d'Israël, il est indispensable de connaître le nombre précis de jeunes gens en âge de combattre, et ce, en prévision d'une guerre. Vous connaissez tous, bien entendu, cet idiome latin civis pacem para bellum, bien évidemment que si tu veux la paix, il faut te préparer à la guerre. Oui, nous sommes sortis d'Égypte, mais tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, et comme de bien entendu, eh bien, ces hommes devront se préparer à l'éventualité d'une guerre. Nous nous rappelons bien sûr combien l'Éternel avait été miséricordieux et nous avait détournés du chemin des Philistins, car ne nous sentons pas tellement prêts à partir au combat, alors il nous faisait traverser la mer des Joncs et nous retrouver dans ce désert. Peut-être, bien sûr, qu'à travers ce désert, nous aurions dû le traverser le plus rapidement possible afin de nous retrouver là où nous arriverons un jour, seulement 40 ans plus tard, comme vous le savez. Mais en tout état de cause, même dans ce chemin, dans ces pérégrinations, personne ne peut venir et dire que sur le chemin sur lequel nous nous trouvons, eh bien, ne nous attendent pas nombre d'embûches et d'obstacles. Voici ce que dit Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman au XIIIe siècle. La guerre est une réalité. Les enfants d'Israël s'apprêtaient à pénétrer en terre d'Israël et à y affronter les rois amoréens qui occupaient la rive est du Jourdain. Or, la Torah, qui nous enseigne qu'il ne faut pas compter sur des miracles dans les situations difficiles, conçoit fort rationnellement qu'une seule personne ne puisse en vaincre 1000. D'où la raison qui entraîne Moshe à ce décompte-là, un véritable décompte, comme nous l'avons dit, afin de savoir qui était à même de pouvoir partir à la guerre. Mais ce n'est pas suffisant. Il fallait non seulement, nous dit Nachmanide, décompter ces hommes-là, mais il fallait aussi certainement, comme nos sages continuent par la suite, à essayer de connaître, d'entendre, de faire connaissance pour Moshe avec chacun de ces hommes. Pour quelle raison? Oh, nous pouvons nous en douter, bien sûr. Rappelez-vous que pour partir à la guerre, tout le monde n'est pas véritablement prêt à cela. Quand je dis prêt, ce n'est pas par sa volonté, mais par les conditions dans lesquelles il devrait partir à la guerre.
cette nécessité pour Moshe de rencontrer chacun des hommes d'Israël, c'est peut-être aussi, et peut-être avant tout, établir ce climat de confiance qui pourrait être et se réaliser entre le dirigeant, celui qui en général a une appréciation globale de l'événement, mais aussi globale de son peuple. Est-ce que nous connaissons véritablement un dirigeant politique, un dirigeant royal ou impérial qui eût pris le temps, un tant soit peu un jour, de faire défiler l'ensemble de ses sujets au devant de sa personne, afin, par un mot, un geste, une phrase, vouloir entendre ces hommes, ces femmes, et essayer de connaître, d'entendre et de comprendre qui sont-ils. Bien sûr, la réalité est totalement différente. L'appréciation que se fait le dirigeant est une appréciation conséquente de ce que les conseillers d'un côté et de l'autre vont venir rapporter, mais chacun de ces conseillers ayant une appréciation bien sûr subjective. Ce que demande ici le texte, c'est d'abord et avant tout, et comme de bien entendu, essayer de permettre à ces dirigeants de prendre pleinement conscience qu'ils ne sont là que par la volonté du peuple, la volonté d'un divin, mais ce qui n'empêche en rien que le dirigeant doit être à même de pouvoir entendre, comprendre, connaître et reconnaître chacun de nous. Quelle image d'une démocratie où les dirigeants seraient véritablement les représentants du peuple parce que connaissant sensiblement ceux qui composent ce peuple. Nous avons dit, chaque membre du peuple se devait de connaître le chef de la nation, comme nous l'avons expliqué d'un autre côté pour le chef de la nation. Il dénombre les étoiles, il leur donne à tous un nom, nous dit le psaume, écrit par David Améler, et repris dans le Midrash, bien entendu. De loin, toutes les étoiles se ressemblent, c'est clair. De loin, il nous est impossible de différencier véritablement quelle étoile est-elle différente de telle autre. Vouloir donner un nom, c'est vouloir apporter véritablement une différence sensible. Il y a une bénédiction, enfin, le mot bénédiction en hébreu, c'est le mot bracha, qui nous dit Baruch Chacham Arazim, c'est-à-dire, comment traduit-on ici le sage des secrets? De quel secret parle-t-on? On parle ici de ces hommes sortis d'un esclavage où ils n'avaient plus de nom, mais n'étaient plus que des chiffres, et alors qu'ils se trouvent dans ce désert où la parole peut s'exprimer, mais où la parole vient essayer de les compter, de les dénombrer, de les qualifier, c'est-à-dire peut-être en cela, non pas simplement de trouver le nombre quantitatif, mais le nombre qualitatif. Baruch Chacham Arazim vient spécifier que l'Éternel était capable de créer à partir d'un même moule de création humaine des visages différents. Moshe, en les rencontrant, se rendait compte que sur chacun de ces visages, il y avait des traits, non pas seulement les traits de caractère, les traits du visage, les traits d'un visage qui en hébreu s'appelle panim, mais qui, non pas insidieusement, mais réellement, est un pluriel en hébreu, alors que dans les langues différentes de l'hébreu, le visage est défini par un singulier. Si ce visage en hébreu est défini par un pluriel, c'est bien en plein accord avec ces traits qui se dessinent sur cette peau, sur cette chair, et ces traits voulant permettre le dessin d'un visage. Mais chacun de ces traits est différent. Et rendez-vous compte ô combien. Est-ce que le jour de l'anniversaire de votre proche, vous lui dites simplement « bon anniversaire » ou bien essayez-vous de lui faire entendre que ce jour est un jour non seulement particulier, mais pour un être particulier. Rabbi Nachman de Braslav nous faisait entendre, le jour de l'anniversaire de l'homme, qu'il fallait peut-être lui dire que l'Éternel, lorsqu'il eut créé son monde, s'était rendu compte encore de son imperfection, de son manque, et en y menant cette nouvelle âme qui est la tienne, il venait parfaire son monde,
parfaire son monde, parce que tout un chacun était ici le particulier, le singulier, qui rajouté au pluriel existant, allait faire de cet ensemble quelque chose qui allait être sublime et sublimé. Lorsqu'un artisan, dit le traité de Brachot, dans le Talmud de Babylone, lorsqu'un artisan forge des pièces de monnaie dans un certain moule, toutes les pièces seront identiques, on est bien d'accord. Il n'en est pas ainsi pour l'humanité. Dieu a fait se reproduire son peuple à partir de la même source. Pourtant, ils sont tous différents, leurs visages sont distincts et leurs opinions sont différentes. Et oui, non seulement les traits du visage, panim, comme le disions pluriel, mais qui en hébreu veut dire, veut révéler l'intériorité, c'est-à-dire que bien au-delà des traits qui se dessinent sur le visage humain, il y a dans ce dessin non seulement les traits que je peux remarquer, mais au-delà des traits, il y a ce qui se cache derrière chaque coup de crayon sur ce dessin. Et cela, eh bien, c'est la personnalité propre à chacun. C'est donc de cette intériorité dont il est question, la rencontre avec l'autre, qui se fait dans ce désert, où je le rappelle et le réitère, la parole est seule à pouvoir s'exprimer dans cet instant parce qu'il n'y a nul dérangement extérieur, un environnement serein où la parole est capable de venir se définir non seulement comme un propos, mais comme un événement, comme une chronique venant révéler tout un chacun. Dans cette rencontre-là, il y avait bien plus que de percevoir ou d'apercevoir le visage de l'autrui. Il y a dans cette rencontre du désert non seulement le fait que nous allons connaître le nombre d'hommes disponibles à partir en guerre, mais connaître qui sont-ils. Car tout le monde ne peut pas partir à la guerre. Certains viennent de se marier, dans cette première année, ils ne peuvent partir en guerre. Certains viennent de... ce sera plus tard, lorsque nous serons en Eretz Israël, construire leur maison, mais non pas encore inaugurer celle-ci dans sa première année, ou bien lorsque nous serons devenus les agriculteurs, les amants de notre terre, eh bien nous serons de ceux qui avons ensemencé et pas encore récolté. Eh bien alors ces gens-là sont dispensés de partir à la guerre, mais peut-être pour une guerre qui ne serait que de réchoute, comme nous disons, c'est-à-dire une guerre qui va bien au-delà des frontières déjà récupérées par Israël. Mais dans une Melchemet Mitzvah, là où Israël est en danger de mort, où il s'agit d'un véritable Pikuar Nefesh, danger de vie ou de mort, là tout le monde est à même de sortir comme Khatan Nichupato, comme le Khatan, le nouveau marié, après sa roupa. Mais il y a quelque chose, enfin plutôt quelqu'un, un personnage que Moshe, par exemple, allait découvrir et auquel il allait dire, eh bien, tu peux rentrer dans ton foyer, tu ne participeras pas à la bataille qui nous attend ou à la guerre éventuelle. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on remarquait chez cet homme, eh bien, qu'il était rare à levav, c'est-à-dire il était d'un cœur tendre. Et ô combien il est simple de comprendre, bien entendu, que dans une mission militaire, dans une mission guerrière, il est aisé d'accepter que celui qui a le cœur tendre, eh bien, ne peut se trouver au milieu de ces combats dramatiques et tragiques, au milieu de ces combats où l'homme, quelquefois, se transforme, est obligé de prendre des positions animales pour pouvoir se sortir des dangers qui le guettent. Alors celui qui a le cœur tendre ne pouvait bien entendu pas s'engager dans un tel combat et éviter, bien sûr, de faire en sorte que les autres subissent son trait de caractère. Le Gaon de Vilna disait qu'il suffisait, pendant ses rencontres avec chaque membre du peuple, d'un seul et court instant avec Moïse, pour que Moïse parvienne à saisir la nature exacte de l'être qui se trouvait en face de lui. Dieu nous compte et nous décompte par amour et seulement par amour. Dans ce désert, lorsque la parole s'exprime, c'est bien plus que des mots qui sont exprimés. Ce sont des mots qui viennent enlacer Israël, serrer Israël contre le cœur de Moshe, contre le cœur de l'Éternel, parce qu'il était nécessaire de faire entendre et comprendre qu'après être sorti
des camps de concentration de l'Égypte pharaonique, nous étions désirés, nous étions voulus. Et que pour cela, eh bien, nos dirigeants, que ce soit Dieu ou que ce soit Moïse, eh bien, devaient nous connaître, nous entendre, nous découvrir, nous dévoiler, afin que tous ensemble, bien entendu, nous puissions marcher et démarcher l'histoire qui nous attendait, persuadés que ces rencontres avaient créé un amour particulier. J'ai l'habitude de dire, c'est parce que les verbes de ces hommes, entre eux, de Dieu avec les hommes, se conjuguaient, que nous avions affaire à une véritable conjugalité dans le peuple d'Israël. Voilà quelques mots sur l'événement qui commençait à se dérouler dans le désert, et je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois. Shalom.